Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Aujourd'hui, on va crafter ensemble des petites Pokéballs. Alors, soit Pokéball anti-stress ou Pokéball porte-clés, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Ça peut même faire office de balle de jonglage hein, si vous voulez rembourrer avec quelque chose d'assez lourd. Mais bref, on va faire ce petit projet ensemble, vous allez voir, ça va être super simple et super rapide. Pour faire ce projet, on va se servir de coton. J'ai pris du coton de chez Hobby, du Friends, en noir, en blanc et en rouge. On va se servir aussi d'un crochet de 2,5, d'une petite paire de ciseaux, d'une petite aiguille pour faire l'assemblage et rentrer le fil à la fin. On va utiliser des marqueurs de maille et un compteur de rang. On peut avoir aussi besoin de petites épingles pour fixer la tâche avant de l'assembler, avant de la coudre. Et on va aussi utiliser de la ouate de rembourrage. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous en profiter pour faire passer vos chutes de fil, etc. Mais moi je vais me servir de ça. Et éventuellement, si vous voulez monter votre petite Pokéball en porte-clés et que vous en avez de dispo, vous pouvez utiliser une petite attache à porte-clés. Ou alors, il y a une autre option, c'est de faire une petite chaînette avec du fil et de venir ensuite la fixer à la Pokéball, puis la fixer à votre porte-clés. C'est vous qui voyez. Je vous affiche à l'écran les abréviations que je vais utiliser pour les instructions écrites tout au long de la vidéo. Et j'en profite bien entendu pour faire un petit instant d'auto-promo. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux et éventuellement à venir craquer un petit peu sur ma boutique Ko-fi ou sur ma boutique Etsy. Allez, on se lance? À vos crochets, c'est parti, projet Pokéball. Pour commencer notre Pokéball, on va attaquer un petit cercle magique et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Alors il y a plein de manières de faire les cercles magiques. Pour ma part, moi je fais comme ça. Hop là. Je fais 2 tours et je fais en sorte qu'il y ait les fils qui se croisent à cet endroit-là, au niveau de mon index sur le côté. Je tiens. Puis je passe mon crochet sous le premier fil, comme ceci. Puis je viens récupérer le fil à l'arrière et le faire passer en dessous. Puis je fais une première boucle en attrapant le fil derrière, en maintenant mon cercle. Hop là, je peux l'enlever de mes doigts. Hop là, je le maintiens toujours ici. Et je fais passer le fil à l'intérieur, voilà, pour avoir une première boucle sur mon cercle. Puis je viens passer mon crochet à l'intérieur du cercle, je récupère le fil à l'arrière, je le tire, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je récupère le fil à l'arrière et je monte ma première maille serrée comme ceci. Je viens la marquer avec un petit marqueur de maille, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours pas mal de se repérer. Hop là, je fais passer le marqueur de maille sous les 2 boucles du haut de la maille. Hop là, et voilà, j'ai fait ma première maille serrée dans mon cercle magique, j'en rajoute encore 5. Voilà, ce qui me fait arriver à un total de 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Je vais pouvoir venir resserrer en tirant sur le fil qui dépasse ici, hop là, en tenant mes mailles d'un côté et en tirant sur le fil de l'autre. Voilà, je commence déjà à resserrer, je viendrai resserrer encore un petit peu par la suite. Et j'ai fait mon premier rang qui consistait en 6 mailles serrées dans un cercle magique. On va pouvoir attaquer le deuxième rang, on va travailler en spirale, donc on vient pas fermer le cercle, on vient directement faire notre première maille du deuxième rang dans la première maille serrée qu'il y avait sur le cercle magique. Et pour notre deuxième rang, on va tout simplement faire une augmentation dans chacune des mailles du premier rang, c'est-à-dire un total de 12 mailles serrées avec 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc on commence, j'enlève mon petit marqueur de maille, puis je viens directement faire une maille serrée, hop là, dans la première maille de mon rang précédent. Je vais marquer cette petite maille. Alors c'est une question de préférence personnelle, il y a beaucoup de gens qui marquent la dernière maille du rang, moi j'ai tendance à marquer la première, mais on s'en moque, vous faites comme vous voulez, de toute façon le principe c'est hop là que vous arriviez à vous repérer vous-même. Donc deuxième maille, ensuite je vais faire 2 mailles serrées dans la maille suivante qui se situe juste ici, hop là. Et de 1. Et de 2, puis je continue comme ça pendant tout le rang. Et voilà, j'ai terminé les 12 mailles serrées qui composent mon deuxième rang, 2 dans chaque maille. Donc j'en profite, je vais venir tirer le fil par derrière, alors je peux enlever mon crochet si je veux, je tiens mon travail d'un côté et je tire de l'autre, hop là, pour venir resserrer au maximum le milieu pour qu'il n'y ait plus de trous. Je récupère ma boucle sur mon crochet, je resserre et je vais pouvoir m'attaquer au troisième rang. Pour le troisième rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une maille serrée, puis on va faire une augmentation dans la maille suivante, puis une maille serrée dans la maille d'après, puis une augmentation, etc., etc. Ce qui va nous amener à un total de 18 mailles. Donc je commence avec vous.
Hop là, j'ai enlevé mon petit marqueur de maille. Je commence avec une première maille serrée dans la première maille du rang 2. Je vais venir la marquer, c'est ma maille de début de rang. Voilà, donc je n'en fais qu'une seule dans la première, puis j'en fais 2 dans la deuxième. Puis j'en fais une dans la suivante, qui se situe ici. Puis j'en fais 2 dans celle d'après, qui se situe ici. Et je continue tout mon rang sur le même schéma. Et voilà, rang 3 terminé. Pour le rang 3, j'ai un total de 18 mailles serrées. Et je vais pouvoir m'attaquer à mon rang 4, dans lequel on va faire 2 mailles serrées, puis une augmentation, 2 mailles serrées, puis une augmentation, ce qui va nous permettre d'arriver à un total de 24 mailles. Mon rang 4 est maintenant terminé, je vais pouvoir m'attaquer au rang 5 puis au rang 6. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées puis une augmente, 3 mailles serrées puis une augmente, ce qui va nous amener à un total de 30 mailles. Puis pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées puis une augmente, 4 mailles serrées puis une augmente, ce qui va nous amener à un total de 36 mailles pour le rang. Allez, je vous retrouve quand on en sera à la fin du rang 6. Et voilà, je suis arrivée à la fin de mon 6e rang, j'ai un total de 36 mailles serrées. Et du coup maintenant, je vais faire 3 rangs, les rangs 6, 7 et 8, 7, 8 et 9, pardon, avec 36 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille serrée du dessous. J'ai quasiment fini mon 9e rang, je voulais vous reprendre avant de faire la dernière maille, puisque c'est sur la fin de celle-ci qu'on va faire le changement de couleur pour passer au fil noir pour pouvoir faire le petit trait noir qu'il y a au centre de la Pokéball. Alors moi ce que je vais utiliser comme méthode, c'est que je vais faire 2 rangs en fil noir, en maille coulée, pour avoir une délimitation pardon, très délimitée pour le coup. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie de faire des rangs de mailles coulées ou quoi que ce soit, ce que je comprends totalement, vous pouvez faire tout simplement un rang de mailles serrées en fil noir. Mais vous n'aurez pas une délimitation aussi clean qu'en faisant ceci. Donc je vais vous expliquer comment faire pour faire ça. Donc pour faire cette méthode-là, au niveau de la dernière maille en rouge, on va tout simplement passer notre crochet, récupérer notre fil rouge pour faire la dernière maille comme d'habitude, et quand on a nos 2 boucles sur le crochet, c'est à cet endroit-là qu'on récupère notre fil noir et qu'on termine notre maille avec le fil noir. Voilà, comme ceci. On vient tenir bien entendu par l'arrière tous nos fils qui sont en suspens. Voilà, et on va commencer à faire le 10e tour qui va consister à faire 36 mailles coulées avec le fil noir dans le brin arrière uniquement des mailles du rang précédent. Et on va faire très attention pendant ce tour-là et le tour suivant à ne pas trop serrer nos mailles coulées. Voilà, je commence avec vous. Hop là, j'enlève mon marqueur de maille. Et donc je viens faire de la maille coulée en passant dans le brin arrière uniquement de ma maille précédente. Hop là, je récupère mon fil noir et je le fais passer, hop là, par ici. Je vais marquer ma maille, c'est la première du rang. Voilà, avec un petit marqueur de maille, et je continue en ne serrant pas trop mes mailles coulées, bien entendu, dans le brin arrière uniquement. Voilà, j'ai déjà fait une dizaine de mailles coulées en noir. Là, vous voyez du coup à peu près le rendu que ça fait. Vous voyez que ça fait une délimitation très nette entre les 2 couleurs. Je vais mettre ma maille en suspens. Et en fait, je vais en profiter de cette petite pause pour vous expliquer pourquoi je rappelle plusieurs fois de ne pas trop serrer les mailles coulées. C'est parce que si vous les serrez, en fait, vous allez resserrer votre Pokéball à cet endroit-là. Et c'est pas forcément ce que vous voulez. Vous voulez pas qu'elle soit trop resserrée. Là, déjà, je me demande si elle n'est pas un petit peu trop serrée. Voilà, mais vous voulez éviter de trop resserrer au niveau du milieu, donc c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de l'espace sur les mailles coulées. Voilà, et les faire un petit peu lâches pour ne pas que ça vienne trop resserrer votre travail. On en profite, on est à cet endroit-là, on en profite pour couper notre fil rouge. Voilà, et on va venir prendre la fin de notre fil rouge et le début de notre fil noir et faire un petit nœud entre les deux, un petit double nœud même à l'intérieur de l'amigurumi. Hop là, on serre pas trop sur le premier nœud, on viendra serrer un peu plus sur le deuxième.
Voilà, et vous me connaissez en général, j'en fais 3 pour être bien sûr que ça ne lâche pas. Et voilà, tous ces fils, on les rentre pas, parce que de toute façon, ils seront à l'intérieur de la boule, on les verra pas. Hop là, voilà, ils seront cachés. Impeccable. Et ben on continue, on a fait 10 mailles coulées, on va en faire encore 26. Voilà, j'en suis à 34, il m'en reste plus que 2 à faire pour ce rang. 35. Hop là, et 36. Je suis arrivée à la fin du rang et je vais m'attaquer à un deuxième rang de mailles coulées en noir dans le bras arrière uniquement. Voilà, du coup, rang 11, c'est parti, on refait la même chose, cette fois-ci dans le bras arrière du fil noir. Voilà, je vous récupère sur la fin du rang, j'ai quasiment fini, il me reste juste une seule maille à faire, donc on va profiter de cette dernière maille pour faire le changement de couleur et passer au fil blanc. Donc hop, je passe mon crochet sous le bras arrière, et cette fois-ci, vu que je n'ai qu'un seul jeté à faire, c'est une maille coulée, je viens directement récupérer mon fil blanc et le faire passer, hop là, en le tenant par l'arrière, hop là, pour finir sur le fil blanc à la fin de ma 36e maille coulée du rang 11. Ok, et pour le rang 12, donc on va faire encore une fois 36 mailles coulées dans le bras arrière, cette fois-ci avec le fil blanc, on y verra plus clair. Donc je commence en faisant ma première maille coulée dans le bras arrière du fil noir, hop là, je récupère, je finis de passer à travers et je marque ma maille, c'est la première de mon rang. Encore une fois, je vais venir faire 35 autres mailles coulées avec le fil blanc dans le bras arrière uniquement de mes mailles en noir. Encore une fois, je ne serre pas trop, parce que sinon je vais resserrer mon projet au centre. Hop là, j'ai fait 30 mailles coulées déjà, je vais mettre en pause 2 secondes, j'ai un petit peu oublié de venir couper mon fil noir. Hop là, pour pouvoir faire le nœud côté intérieur de l'amigurumi entre la fin du fil noir et le début du fil blanc. Hop là. Donc comme d'hab, je serre pas trop sur le premier nœud, je vais venir serrer ensuite sur le deuxième et le troisième. Je récupère ma boucle et je vais pouvoir continuer avec les 6 dernières mailles coulées qu'il me reste à faire pour ce rang. Et 36, voilà, le rang 12 est terminé. Et on va pouvoir s'attaquer au rang 13, 14 et 15. Et pour le rang 13, donc, on va faire 36 mailles serrées dans le bras arrière des mailles du rang précédent. Voilà, j'ai fait ma première maille, je vais continuer. Et voilà, je viens de terminer mon rang numéro 13 et vous voyez que j'ai dû serrer quand même déjà un petit peu au niveau du fil noir parce que on sent que ça fait un petit creux par ici. C'est pas grave, avec le rembourrage déjà à l'intérieur ça devrait le faire et ça devrait du coup ne pas trop se voir. Mais vous voyez que la délimitation est plutôt claire et le fait là d'avoir fait notre rang dans les bras arrière uniquement permet de faire cette espèce de petite ligne blanche qui permet de faire effectivement la démarcation plutôt propre quoi. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas convaincu par ces 2 rangs de mailles coulées en noir et que vous voulez faire uniquement un rang de mailles serrées classique en noir pour le changement de couleur, vous pouvez, il n'y a aucun problème, c'était juste pour faire une ligne un peu mieux définie. Ok, on va faire maintenant les rangs 14 et 15 qui consistent à faire 36 mailles serrées en blanc, une dans chaque maille serrée du rang du dessous. Cette fois-ci, on passe sous les 2 brins, on ne fait pas brin arrière spécialement, on passe vraiment sous les 2 brins, mailles serrées classiques. Et 36, ce qui met fin à mon rang numéro 15.
Alors, j'ai mis ma maille en suspens un petit peu, juste pour vous parler de ce petit décroché qui vient du fait qu'on travaille en spirale, tout simplement. Donc forcément, on travaille en spirale, les fins de rang, début de rang vont être un petit peu en biais en fait, et c'est normal. Et ce qu'on va faire dans ce projet, c'est qu'on va se servir de la petite attache de la Pokéball ici, pour venir la coudre là et masquer un petit peu cet effet de décroché qu'on a à chaque fin de rang, début de rang. Si vous n'êtes vraiment pas fan et que vous ne voulez pas avoir ce petit décroché, ce que vous pouvez faire, c'est travailler en tour par tour au lieu de travailler en spirale. Le problème par contre, si vous travaillez en tour par tour, c'est-à-dire en faisant une maille en l'air à chaque début de rang, puis en venant faire une maille coulée dans cette maille en l'air, puis une autre maille en l'air pour monter et changer de rang. Le petit problème, c'est que ça va avoir tendance en fait à vous faire une délimitation, non pas ici à chaque fin et début de rang et changement de couleur, mais une délimitation tout du long à l'endroit où vous allez faire la maille coulée dans la maille en l'air de début de rang. Ce qui va être un peu plus difficile à masquer. Mais après, c'est vous qui voyez, vous faites selon ce que vous préférez. Moi, j'ai préféré pour le coup travailler en spirale et me servir ensuite de la petite attache là pour masquer cet endroit où il y a les changements de couleur et donc le petit décroché. Allez, on est parti pour les 5 derniers rangs. Donc pour les 5 derniers rangs, ce qu'on va faire, c'est que pour le rang 16, on va faire un tour avec 4 mailles serrées, une diminution, 6 fois. Puis pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 6 fois. Puis pour le rang d'encore après, on va faire 2 mailles serrées, une diminution 6 fois, puis pour le rang d'après, une maille serrée, une diminution 6 fois, etc. Bref, vous avez compris le principe, à chaque fois il y aura une maille serrée de moins dans la répétition. Tout ça pour terminer sur le rang 20, je crois, avec 6 diminutions qui nous amèneront à un total de 6 mailles serrées. C'est parti! Donc on commence en faisant nos 4 premières mailles serrées, j'en ai déjà fait 1, 2, 3 et 4. Et pour la diminution, on va se faire une diminution invisible. Et pour faire une diminution invisible, je crois que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais on va refaire ici. On passe sous le brin avant avec notre crochet, sous le brin avant de la maille suivante, puis sous le brin avant de la maille encore après. Voilà, je suis passée sous les 2 brins avant des 2 mailles suivantes. Je récupère mon fil, hop là, je le fais passer à travers. Hop là, voilà, j'ai maintenant 2 boucles sur mon crochet et je termine ma maille. Et voilà, et j'ai fait ma diminution. Je continue ensuite avec 4 mailles serrées. Et 4, puis je refais une diminution dans les 2 mailles suivantes. Encore une fois, on passe sous le brin avant avec le crochet, puis sous le brin avant de celle d'après. Voilà, on est passé sous les 2 brins avant, on récupère le fil, on le passe sous les 2. Hop là, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je récupère mon fil et je termine ma maille serrée. Voilà, et on va continuer comme ça tout du long. Juste petite pause pour vous dire, je suis désolée, j'ai la voix en fait qui est en train de s'éteindre, donc j'espère réussir à finir la vidéo avant qu'elle s'éteigne complètement, mais ça devient compliqué, donc on continue. Et voilà, je viens de terminer mon rang 16 donc sur une diminution invisible. Et comme je vous le disais, pour le rang 17, ça va être 3 mailles serrées, une dîme 6 fois. Pour le rang 18, 2 mailles serrées, une dîme 6 fois. Pour le rang 19, une maille serrée, une dîme 6 fois. Et pour le rang 20, 6 diminutions. Hop là, petite pause ici avant que tout le monde s'enflamme et continue. N'oubliez pas, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un oubli. N'oubliez pas, bien sûr, de rembourrer quand vous arrivez vers le rang 16-17, de commencer à bien rembourrer, puis avant d'avoir terminé et avant de fermer, bien sûr, vous re-rembourrez encore un petit peu, surtout si ça a vocation à être un porte-clés ou une petite Pokéball anti-stress ou quoi, il va falloir rembourrer pas mal quand même, rembourrer assez ferme. Voilà, je viens de terminer mon rang 17 par exemple, et je pense que je vais commencer à rembourrer dès maintenant. Et du coup, petite astuce de ratus, si vous avez des chutes de fil blanc qui traînent comme c'est mon cas, surtout si c'est pas quelque chose que vous comptez vendre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hop là, à rembourrer avec du reste de fil. Alors je vous dis du fil blanc parce qu'il y a quand même une partie de la Pokéball qui est blanche. Si vous mettez des couleurs vives
des chutes de fils de couleur vive, ça va se voir par contre à travers le blanc. Mais si vous avez du blanc, c'est le moment de le faire passer à l'intérieur. Voilà, on est pas mal et puis pour le reste, on va y aller à la ouate pour refermer. Et voilà, je continuerai à rembourrer quand je serai arrivée sur le dernier tour. Et voilà, je viens de terminer mon dernier rang de diminution. Je récupère hop là, un petit peu de fil, je coupe. Je termine de faire passer le fil, hop là. Je passe mon fil restant dans une petite aiguille et je vais venir le passer. Je vais enlever mon marqueur de maille qui marquait la première maille du début de rang. Hop là. Et je vais venir faire passer mon fil de l'extérieur vers l'intérieur sous le brin avant de chacune des 6 mailles restantes pour pouvoir fermer ce cercle. Hop là, je tire un petit peu à chaque fois, pas trop non plus. Hop, je passe sous celle d'après, le brin avant uniquement. Et voilà, je suis passée sous les 6. Hop là, je tire un tout petit peu et c'est fermé. Voilà, alors c'est fermé mais c'est pas forcément sécurisé, mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'il va nous rester un fil une fois qu'on aura attaché la petite attache de la Pokéball justement au bon endroit, et on viendra sécuriser en attachant ce fil là au fil restant après la couture. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire passer celui-ci au milieu du trou. Hop là. Je vais venir le faire ressortir un petit peu plus loin, en dessous de là où on a le décroché de couleur un petit peu. Hop là. Et voilà, et je vais le laisser ici pour le moment. Donc pour la petite attache de la Pokéball, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du fil blanc et du fil noir, et on va commencer par faire un cercle magique avec notre fil blanc. Voilà, on va juste monter une maille en l'air pour prendre de la hauteur, mais on va pas la compter, et on va venir faire 8 demi-brides à l'intérieur de notre cercle magique, et je vous propose de mettre un marqueur de maille sur la première demi-bride, la vraie demi-bride. On continue. Voilà, j'ai un total de 8 demi-brides sans compter les 2 mailles en l'air du début. Je vais venir serrer mon cercle. Et je vais venir faire une maille coulée pour rattacher la fin du cercle au début du cercle dans la maille qui est marquée par un marqueur de maille. Hop là, et je vais finir cette maille coulée avec mon fil noir. Hop, je suis passée à travers les deux, je vais juste prendre un petit peu de hauteur en montant une maille en l'air qu'on ne comptera pas. Puis je vais venir faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent, à compter à partir de ce marqueur de maille. Je marque la première maille serrée. Puis j'en fais une deuxième au même endroit. Puis j'en fais 2 dans la maille suivante. Etc. etc. Et voilà, j'ai terminé mes 16 mailles serrées au total. La dernière maille que vous voyez là, on ne la travaille pas, c'est pas une demi-bride, c'est la maille coulée qui nous a servi à fermer le cercle, donc on ne travaille pas dedans. Je vais, hop là, mettre en pause un petit peu ceci avant de fermer complètement. Je vais récupérer le fil blanc qui n'est attaché à rien, c'est celui de mon cercle magique, j'en profite du coup pour le resserrer un petit peu.
Voilà, parce qu'il n'était pas serré au maximum. Ok, celui-ci c'est bon. Je coupe aussi mon fil blanc. Voilà, je récupère le morceau de fil blanc. Je récupère aussi le morceau de fil noir du début qui est ici. Et je vais venir faire un nœud entre les deux. Voilà, donc les 3 derniers fils qui sont là, qui sont attachés à rien, je les couperai très très court. Je récupère ma maille en cours et là j'ai le choix pour fermer. Soit je viens faire une maille coulée dans la maille marquée, qui était la première maille serrée du début de mon rang, soit j'en profite pour faire une fausse maille et faire une finition peut-être un peu plus clean. Ça c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Je vais peut-être plutôt faire une maille coulée pour le coup. Hop là. Et hop là, et voilà, comme ça j'ai terminé ma petite attache. Je vais quand même sécuriser et fermer, couper. Je me garde une petite longueur de fil pour la couture ensuite. Hop là. Je viens resserrer à ce niveau-là mon petit nœud. Bon, vu que je vais couper mes fils très courts, je vais aussi faire 1 ou 2 nœuds entre les 2 fils blancs. Juste pour sécuriser mon cercle magique au cas où. Voilà, parce qu'ensuite les 3 fils là, pas le fil noir restant, mais les 3 fils là, je vais les couper vraiment très très courts parce que j'ai pas trop d'endroit pour les cacher. Hop là. Voilà. Et donc si je reprends ma Pokéball et ma petite attache, je vais essayer de venir fixer cette attache, voilà, vraiment à l'endroit où il y avait le petit décroché. Ok. Si je veux, je peux m'aider de quelques petites épingles pour le fixer vraiment là où je le souhaite. Voilà, et pour la couture, je vais essayer de la faire à plat. Donc, je vais passer à plat en dessous. Et essayer de ressortir à chaque fois à l'endroit où il y a la maille suivante en fait. Au niveau du corps en blanc. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, je passe dans la maille. Ok. Et donc je vais essayer de la faire à plat. Donc je vais passer, je suis ressortie de cette maille noire. Je vais passer directement dans la maille suivante en noir. Puis je vais passer en dessous dans le corps. Hop là. De manière à ressortir au niveau de la maille d'après en noir, en dessous. Ok, pour passer directement, voilà, dans la maille suivante en noir. Bon, après pour la couture, c'est vous qui voyez, hein, c'est selon vos petites habitudes. Hop là, donc je ressors, j'ai quasiment terminé mon assemblage. J'ai pas vraiment de conseils au niveau de la couture et de l'assemblage, pour le coup c'est vraiment pas la partie que je préfère. Juste essayer globalement de bien suivre le tracé des mailles, enfin pas le tracé mais la forme naturelle des mailles en fait. C'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux. Donc hop, je ressors au même endroit que là où j'avais fait ressortir mon fil blanc. Donc vous voyez qu'au niveau de la tâche, on voit quand même ici la maille coulée que j'ai utilisée pour fermer et sécuriser la tâche. Si j'avais fait une fermeture invisible, on n'aurait pas ce petit décroché là. Mais c'est pas très très important. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire une fermeture invisible et comme ça vous aurez un truc parfaitement rond et symétrique. Et je vais me servir du coup de ma fin de fil blanc et de mon fil noir pour faire encore un petit peu de sécurisation. Alors c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup sécuriser, quitte à sacrifier un tout petit peu de l'aspect esthétique pour être sûr que ça ne bouge plus. Et encore, on peut jamais vraiment être totalement sûr. Voilà, j'ai fait 3 nœuds entre les deux. Je coupe l'excédent de fil. Je récupère une aiguille à laine. Hop là. Et je peux refaire passer à l'intérieur du même trou de là où je les ai sortis, bien sûr, les fils. Hop là. Donc là, ils sortent de là, oui, c'est ça.
Hop là, et je vais aller les faire ressortir carrément à l'opposé. Tiens, ici, impeccable. Voilà, et je vais en profiter pour faire rentrer ce petit nœud. Pouf. Et voilà, il a disparu, on ne le voit plus. Et là, je vais couper mes fils à ras de là où ils sortent. Hop là, puis normalement, en faisant un petit peu de tassage et de retassage, les tout petits restes rentrent à l'intérieur. Et voilà, et bah écoutez, Pokéball terminé. Alors, vu que j'ai un peu trop serré, c'est vrai qu'elle a une forme un petit peu ovale, malheureusement, la pauvre. Mais voilà, je pense que celle-ci est peut-être un petit peu plus réussie au niveau de la rondeur. Mais c'est terminé, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était pour se faire des petites Pokéballs au crochet. D'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais vous pouvez aussi utiliser ces espèces de petits porte-clés déjà faits. Moi, j'en ai trouvé dans un centre culturel pas très loin de chez moi. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que avec une pince, hop là, je desserre ce petit anneau final, puis je viens le passer dans une maille. Typiquement, par exemple, je pourrais le passer au niveau de cette maille-là. Un peu plus difficile de le faire passer tout autour du cercle magique parce qu'il est plus grand. Mais voilà, autour d'une maille à côté du cercle magique, ça passe très bien. Ou alors sinon, vous pouvez vous faire une petite chaînette avec du fil rouge. Vous prenez votre chaînette, vous la faites passer, hop là, de part et d'autre du cercle magique. Hop là. Puis vous la terminez avec une maille coulée pour faire un rond. Et puis bah, ça vous fait une attache de porte-clés, hein, par exemple. Voilà, ça c'est si vous voulez faire autre chose qu'une petite Pokéball anti-stress. Mais ça, c'est vous qui voyez. J'espère que ce petit tuto simple vous aura plu. J'espère que les Pokéballs que vous avez faites, vous n'avez pas rencontré de problème. N'hésitez pas, je le rappelle encore une fois, mais si vous n'êtes pas convaincu par la méthode de faire 2 rangs de mailles coulées en noir, vous pouvez faire tout simplement un rang de mailles serrées en noir, hein, ça marchera tout aussi bien. Ça fera juste une délimitation un petit peu moins nette peut-être, mais ce n'est pas un problème. Allez, sur ce, moi je vous quitte avant d'avoir définitivement plus de voix. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto.